Notre province d'Europe du Nord est composée de deux pays, la Belgique et la Lituanie. Nous sommes une trentaine de sœurs et nous avons des missions qui sont particulièrement dirigées vers l'école. Donc nous avons une école en Lituanie et une école en Belgique. Et une autre de nos missions est un projet pour les migrants, un projet d'alphabétisation, un projet d'accompagnement des enfants pour les aider à faire leurs devoirs. On a aussi une communauté qui est très insérée dans une pastorale plus d'église, dans la formation des jeunes et la formation des animateurs, animatrices en pastorale et tous les acteurs de la pastorale diocésaine. Et alors moi je voudrais encore dire une chose pour notre province. Là on est en train, nous on est ici à Lourdes tranquillement, avec un peu de travail, mais là toutes nos sœurs sont mobilisées par un camp intergénérationnel, un camp biblique pour les plus jeunes et puis un camp vélo pour les courageux adolescents. Et tous ces camps vont se terminer avec une rencontre intergénérationnelle et donc c'est vraiment un très très beau projet. On est triste de ne pas y être, mais on soutient très très fort nos sœurs dans ce projet. Et notre province, en fait, est née en l'an 2000 comme province d'Europe du Nord. Et à ce moment-là, nous avions 4 pays. Donc il y avait la Danemark et la Suède, partie scandinave, la Lituanie et la Belgique. Donc nous avons déjà fait une expérience d'être dans un élargissement de notre province. Un élargissement et une construction d'un corps plus vaste, mais où les identités et les traditions déjà de mission étaient conservées aussi. Donc on a eu cette expérience de construire quelque chose qui était uni, une communion entre nous, et en même temps garder cette diversité des apports et cette richesse. Et c'est un peu comme cela que nous désirons entrer à présent dans l'Europe, puisque c'est notre futur proche et l'entrée dans la nouvelle province de l'Europe, où alors nous allons rejoindre l'Angleterre et l'Italie. Dire quelque chose que le cardinal Taglé nous a dit et qui m'a beaucoup touchée, qui est Dieu a un rêve pour nous, Dieu a un rêve pour l'Assomption. Et il a continué en disant l'Assomption a encore quelque chose à dire à notre monde aujourd'hui. Et cet appel résonne en moi depuis le début du chapitre, puisqu'il était là au début. Et avec ce sentiment d'avoir une mission, mais une mission en tant que corps congrégation. C'est évident. Et ça, je sens vraiment un appel à transmettre à nos sœurs et à nos collaborateurs et aux laïcs qui vivent avec nous. Oui, Dieu a un rêve pour nous, Dieu a un rêve pour l'Assomption, et nous sommes des rêveurs avec lui. Pour ma part, l'expérience du chapitre, j'ai envie de reprendre le logo du chapitre pour en parler. Je l'aime énormément, ce logo, et il montre le monde, il montre l'orientation, le mouvement vers la croix, vers Dieu. Et il y a cette petite barque là qui est sur des flots. Et pour moi, l'expérience du chapitre, c'est cela. C'est nous enrichir, être à l'écoute du monde, partager toute la vie de nos provinces, voir la beauté du projet de Dieu à travers ce que nous vivons dans nos différents continents. Et donc il y a cette passion que nous partageons, et en même temps nous partageons aussi la fragilité, la pauvreté et des ombres qui arrivent à l'intérieur de cette expérience. Et je vois ces flots sur lesquels, assez tumultueux sur le logo, sur lesquels nous voguons. Et Dieu intègre tout cela. Dieu intègre à la fois la richesse et la passion, et puis le côté parfois plus pauvre et plus sombre. Et tout cela, Dieu nous dit confiance, je suis là, et c'est mon œuvre à laquelle je vous invite à participer.